Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Star Wars Héros de la Galaxie, pardon, j'ai tendance à chaque fois à vouloir le dire en anglais, je sais pas pourquoi. Donc dernier match de cette saison 3v3, j'ai pas publié le deuxième match, je vais peut-être le faire, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes dedans, même si j'ai une défaite. Et surtout expliquer pourquoi j'ai une défaite et l'erreur de farm que j'ai fait qui fait que j'ai cette défaite là et qui va probablement me suivre pendant encore un moment parce que je pourrais pas la rectifier tout de suite. Donc mon dernier adversaire de la saison, 9 millions PG, il a 5 GL dont le dernier Jabba qui est pas ult mais il est là. Bon, de toute façon, beaucoup de choses. Je crois qu'il a Starkiller, il a Malgus, il a. Enfin voilà, c'est un gars qui joue et qui a beaucoup de choses. Donc, adversaire conséquent, on va voir un peu. C'est vrai que cette GA de 3v3, j'ai misé beaucoup sur la défense. Et le problème, c'est que certes, je manquais en attaque, mais je manquais en attaque non pas parce que j'ai pas forcément gardé assez en attaque, mais parce que il y a deux équipes dont le Trium et dont Starkiller que commence à être compliqué de jouer sans. Donc quand j'aurai ces deux équipes là, je pense que j'aurai un énorme gap en GA, mais pour le moment c'est pas le cas, donc il faut que je fasse avec. Sauf que l'adversaire du jour n'a pas mis une grosse défense, donc on va bien voir ce que ça donne. Il y a des choses que j'ai envie d'essayer pour ce dernier match qui peuvent être sympas, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc là, vous voyez un petit peu les défenses. Donc on va pouvoir tenter des trucs sympas et on va commencer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai mis l'attaquant qui permet de gagner de la protop. Donc voilà, je mets ça. Je trouve ça dommage de mettre des Starkillers en défense comme ça en 3v3 parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui les tombent. Alors que c'est tellement utile en attaque. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Mais parce que là, de toute façon, avec ce attaquant-là, c'est quand même compliqué de perdre. Là. Ah, il m'a mis la confusion. Ça peut être chiant. Parce que là, j'ai 3 tours avant de... C'est rare, doivent vraiment... Ou alors, j'ai pas regardé s'il est... Non, je crois pas qu'il est d'attaquant. Heureusement que j'ai le truc, parce que du coup, je gagne. Mais là, effectivement, c'est la merde. Ok. Il m'a stun. Ah là c'est chaud là. Là c'est vraiment chaud. Attends, je vais te casser la gueule à toi là. Ah mais même pas, si. Aïe 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 aïe. Bon, bah, je dis que c'est pas bon en défense et puis je fais un fake comme un gros noob. Ça commence bien. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était garder mon AOE et pas l'utiliser tout de suite pour au cas où il mettrait confusion, mais je suis quand même étonné qu'il ait réussi à me mettre la confusion alors que j'avais le bonus de protop. C'est quand même fort. J'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai mal fait, mais bon, je vais refaire le combat. Je pense que c'est l'erreur que j'aurais dû faire, c'est garder la OE quand il vous pose la confusion. Quoi. Parce que de ne pas avoir eu les contre-attaques, c'est ce qui m'a fait perdre le match. Là, je vais tenter quelque chose que j'ai eu envie de tenter depuis un moment. Bon, ça m'embête quand même pour le fail avec Starkiller parce qu'il y avait une autre team sympa que je voulais tenter. J'avais remonté en vitesse comment s'appelle le pilote pilote au micron pour ça pour pouvoir tomber des Starkillers en 3v3 puis ben je regrette de ne pas l'avoir tenté, ça aurait été sympa à voir pour cette dernière GA. On va tenter quelque chose que j'ai vu il y a quelques temps. Je sais pas si c'est fiable mais c'est assez sympa. Alors là c'est chiant parce que je pense que ça va pas marcher du coup parce que en fait normalement, parce que là, il va jouer, il va me le buter, et
Et normalement, il est censé jouer en premier, mais là, il a joué en deuxième après Qui-Gon. Et ça, c'est un truc... donc, de pas avoir... Bon, on verra bien. Parce que là, ouais, mon compte va pas marcher. Ah, ok, bah super, il joue 2 fois de suite. Non, mais c'est génial. C'est génial. Genre, il demande... Mais... Oh là là. Ok, bon, allez, c'est bon. On va le mettre en auto, là, on va finir... Non, mais je comprends pas, il a fait une basique, il m'a tué, il a rejoué derrière, il a fait une AOE. Non, mais le truc qui se passe, et il... Oh là 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 là. Bon, allez tomber ça, on va aller tomber ça, parce que, mon il faut avancer aussi, là.
Donc voilà, j'ai pas beaucoup parlé sur la GA parce que en fait les 2 premiers fails que j'ai fait ça m'a tellement gonflé parce que c'était les 2 matchs que j'espérais faire des choses avec. En plus j'avais pas pensé pour le Starkiller à essayer avec ma Hux parce que c'était pour ça que j'avais monté l'équipe. C'est pour ça que je l'avais gardé en attaque aussi. Euh, et, euh, et le counter avec Newt, ben effectivement, mon Newt est très lent, donc parce que j'avais vu ce counter là, mais c'était un Newt relique, donc forcément il y a plus de vitesse que mon Newt G11. Donc ça doit passer, mais pas avec une si faible compo. Ou alors il aurait fallu, non, mais j'allais dire un Datacron, mais j'aurais pas pu mettre, de toute façon il était G11. Donc ça va conclure la fin du match. Je vais attendre qu'il joue pour pouvoir au moins publier le résultat, voir si je la win ou pas. Je pense pas avoir fait un super match, mais bon, peut-être que pour certains vous aurez appris des choses. Donc sur ce, je vous retrouve tout de suite. Donc finalement, j'ai gagné mon match. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a attaqué. Il a attaqué une seule équipe. Il n'a pas joué en fait. Bon, je suis un peu déçu. Il a attaqué la Moumou, mais bon, est-ce que c'est parce que par rapport à ce qu'il avait, parce que j'ai joué cette saison de GA avec des grosses défenses, chose que je fais pas d'habitude. Ce qui peut-être m'a fait d'habitude, je finis toujours en Kyber 2, puis là, j'ai pas fini en Kyber 2, notamment la défaite, l'avant-dernière défaite. Normalement, si j'avais joué comme il faut, là, j'aurais eu 3 victoires, je serais repassé en Kyber 2, mais là, comme j'ai une défaite, le deuxième match de cette semaine-là, je perds. Donc, alors, est-ce que mes defs étaient trop importantes et que j'ai pas gardé assez en attaque? Alors, effectivement, une gel de plus en attaque aurait peut-être été bien pour compenser le fait que j'ai pas le Trium et que j'ai pas le Starkiller. Parce que quand vous avez ces deux équipes-là, ben, vous avez 2 sauts de GL, donc c'est bien pratique. Alors, quand en plus vous avez 4 ou 5 GL, bah, c'est sûr que vous pouvez en mettre en défense. Vous avez, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des softs qui sont. Enfin, je veux dire, pour fail les softs, faut quand même pas savoir jouer son équipe ou alors avoir vraiment pas de chance. Parce que des fois, c'est ça aussi. Hein, il y a de la RNG. Donc, mais souvent, vous avez quand même 95% de choses de win avec certains fails. Enfin, en ce moment, le fail avec le Trium sur LV. Toutes les vidéos que je vois là, alors, de temps en temps, vous allez avoir un match où ça fait, mais je veux dire, dans l'ensemble d'une saison, vous allez avoir 90% de vos matchs qui vont réussir avec votre Trium sur LV, quoi. Avec le nouveau, vous mettez, euh, vous mettez l'Omicron plus le Datacron qui donne de la protec à chaque fois qu'on prend du malus. Enfin, je veux dire, c'est banco, quoi. Donc voilà voilà pour ce match. Je verrai si je publie. Donc du coup, ça sera dans le désordre, mais je verrai si je publie le deuxième match parce que même si je le perds, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Donc voilà, j'espère que votre semaine de jeu est finie. Le 3 va être terminé, tant mieux parce que moi j'aime pas ça. Et puis ben on va se retrouver. Je pensais faire des vidéos de conquête. Finalement, j'en ferai pas. Je trouve quand même que cette conquête là est quand même facile à faire. J'y réponds. Alors pour l'instant, je suis au deuxième territoire là, mais j'ai rien vu de difficile et en plus il n'y a pas faire 40 kills avec un bonhomme. Donc là, c'est des teams complètes, donc c'est quand même plus simple. Là, le deuxième territoire, hein, j'ai pas les Jawa, mais comme je suis sur le farm de Jabba, ben j'ai ma bouche qui est montée. Je la mets en lead avec j'ai sa Zeta, ça y est. Donc, ce que je vais faire, je vais en parler un petit peu, même si c'est une vidéo de conquête, on va en parler vite fait là-dessus, comme ça Parce que comme je vais pas refaire de vidéo avant un moment, je précise, sauf si je publie le deuxième match, je veux dire, mais, euh, là, je pense que je vais arrêter les vidéos pendant quelques temps, parce que la conquête, voilà, les 120 détonateurs thermiques, vous faites là j'ai eu un fail parce que j'ai voulu faire avec une équipe hier, j'ai plus assez d'énergie, mais voilà, moi je fais avec ça.
Ça passe tout seul. Le premier là sur la Bad Batch, d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est passé tout seul. Faudrait que je sache pourquoi, parce que j'ai pas eu de fail. Et puis j'ai mis une trentaine de détos en faisant simplement le combat. Et donc en avançant avec ma team Cartel des Huttes, je vais faire mon défi des grenades. Donc là, je vais arrêter là la conquête, mais voilà, c'est juste pour remercier tous ceux qui me suivent. Donc vous inquiétez pas si pendant quelques temps vous voyez pas de vidéo, parce que la conquête j'en ferai pas. La TB j'en ai fait beaucoup, c'est fatigant, donc là j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de synthèse sur les premiers territoires, donc j'en referai pas d'autres. Si je refais une vidéo, ça sera une vidéo de présentation de ma guilde, parce que j'ai mes officiers, j'ai deux officiers qui m'ont contacté pour discuter un peu de l'avenir de la guilde, donc c'était quelque chose que j'avais envie de présenter en vidéo. Donc ça sera peut-être celle-là que je ferai, parce que je suis quand même dans une grosse guilde québécoise, donc je voudrais en parler un petit peu. Fury, Unity QC, puis présenter l'Alliance. Et voilà, mais je referai pas d'autres vidéos. Pour continuer sur la GA, là, du coup j'en profite, la vidéo va être un petit peu plus longue. Là je suis sur le farm de Jabba. Il y a des équipes comme le Trium, comme les chasseurs de primes qui manquent. Donc pour l'instant, en fait, malgré le fait que je monte en GL, je vais pas forcément monter beaucoup de... Alors c'est sûr qu'avec 5 GL et Jabba en plus dedans, il y a peut-être y avoir des victoires que je vais avoir que j'aurais pas eu sans. C'est fort possible. Mais voilà, j'ai pas Mandalorian Griff, qui sont deux personnages essentiels quand vous avez une faction chasseur de primes qui commence à prendre de l'ampleur. Dans les sites, vous avez donc le Triumph qui est important. Là, je me demande si je vais pas, je vais peut-être les monter avant de finir mes chasseurs. Je me pose la question parce que la Zeta de Sion et Nihilus, je sais pas si elles sont si primordiales. Je veux dire, est-ce qu'on est capable de faire un counter élevé sans? Si jamais il n'y en a pas besoin, j'ai juste une Zeta posée sur Dractraia, peut-être que je les montrerai les 3 Relic 3. Au moins les avoir dans l'inventaire. Dractraia, je la montrerai Relic 5 peut-être. Et peut-être je les montrerai parce que c'est qu'une seule Zeta. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de stock, là on peut me dire avec tant de PG je devrais avoir telle équipe, etc. Moi j'ai un jeune compte, je manque de Zeta et je peux vous assurer tout ce qui est possible de gagner en Zeta, je le fais. J'ai même déjà acheté des packs avec des Zeta, mais ça va pas plus vite que ça parce que vous en avez pas beaucoup. Et la reine de la flotte, moi tous les jours, là je vais avoir un seul combat à faire comme d'habitude. Tous les jours je prends la première place, tous les jours j'achète avec la monnaie de flotte les États, mais voilà, quand vous pouvez pas compenser par rapport à des gens qui jouent depuis 7 ans, vous pouvez pas, quand moi j'ai un compte de 3 ans, vous pouvez pas compenser 4 ans de gains de Zeta. C'est pas possible. Il y a des choses comme ça où vous allez plus vite sur certaines choses. Par exemple, le gear, ça va un peu plus vite qu'avant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait pour les états. Donc les persos sortent au fur et à mesure. Les GL, ça prend 6 états. Donc moi, comme je suis parti sur un farm d'enchaîner GL, ben, à chaque fois, il y a des états pour son équipe, il y a des états pour lui. À côté de ça, les personnages que j'aurais envie de monter, par exemple chez Chewbacca L3, il y avait cette team là que j'avais envie de tenter, il y a Starkiller que je voudrais aller chercher, il y a la team Akbar que peut-être un jour je terminerai parce que tout le monde me dit que c'est naze, mais moi je me dis que ça doit pas être si naze que ça parce que j'en ai affronté et puis c'est pas drôle. Mais c'est ça, c'est que le problème c'est que tous ces persos, bah, ça prend des états, et quand je commence à faire l'inventaire des états qu'il me faut pour pouvoir finir quelques teams comme ça, j'en ai pour des mois. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je mettais 100 000 balles dans le jeu, comme il n'y a pas de Zeta, j'en aurais pour des mois pareil. J'en aurais pour 8, 10 mois, 12 mois à monter, à finir les teams, juste à cause des fichus Zeta. Et même en mettant, admettons, il y en a qui me disent une Zeta par semaine. Des fois, oui, ça va, c'est une Zeta par semaine, mais des fois, c'est une Zeta ou 2 semaines. Donc c'est un peu difficile, selon les périodes, d'estimer si c'est pas une semaine et demie la Zeta.
même en calculant comme ça, en sachant que si je mettais mon Trium, admettons juste Fennec et Griffe pour avoir mes counters de terminés. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Voilà. C'est que derrière, j'ai les Inquis à monter. Les Inquis, c'est encore 5 Zeta sur ces persos-là, parce que si vous faites les 20 sans les Zeta, vous avez de grandes chances de fail. Donc il y a 5 Zeta à poser. Puis bah, en 6 jours, ils vous ont beau vous proposer des packs, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas les Zeta, vous ne réussirez pas le truc. Et il y a encore 3 Zeta sur le Grand Inquis. Il y aura probablement 3 Zeta sur Reva quand elle sortira. Parce que je pense que l'événement va revenir en juillet, comme l'année dernière. Et au niveau de ma guilde, on est très très investi sur la TB. Les Reva, là, ça commence à... On a plusieurs personnes qui ont fini leur Reva. Donc on devrait faire, je pense, normalement, on a le potentiel de faire 20 éclats à chaque TB. Parce qu'on a 20 grands inquis dans la guilde. Et comme si la TB c'est 2 fois par mois, ça fait 40 par mois. Donc ça peut quand même aller vite. Et ça sera pas fini pour le prochain event du Grand Inquis, mais par contre avec tous les Grands Inquis qu'on va débloquer au mois de juillet, je veux dire ça prendra un maximum 2 mois et on aura je pense on aura le Reva là, c'est ça ferait 50 Grands Inquis, donc 100 éclats par mois, donc 200 éclats en 2 mois, donc effectivement ça peut aller très vite. Et donc, là où je veux en venir, c'est que quand on fera l'événement Grand Inquis, je pense que Reva, les semaines suivantes, arriveront. Parce que je suis en train de me dire, on est au mois de janvier. Si on fait 40 éclats, par mois, ça fait février, ça fait février, mars, avril, mai, juin, ça fait déjà 4 mois. Donc ça fait quand même déjà 160 éclats, sachant qu'on en a déjà en stock. Donc avec ce qu'il y a déjà, c'est un peu difficile d'estimer exactement à combien, parce qu'il peut y avoir des fails, on verra, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le Grand Inquis va sortir, Reva va suivre pas longtemps après. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que finalement, il y a certains Omicron que je poserai pas. Je vais attendre avant de mettre Suite Krasantan. J'ai très envie de mettre Suite Krasantan et Suite Traya. Là, ça m'arrange de ne pas l'avoir posé pour cette GA, parce que s'il y a un énorme nerf avec Traya, sachant si jamais il y a un énorme nerf sur son micron, je le mettrai pas. Si jamais il permet plus de counter élevé, par exemple, et que ça booste juste la team, je le mettrai pas. C'est ça, si ça permet plus de soft counter, je le poserai pas, donc je vais le garder, donc c'est bien, parce que là on va pouvoir attendre la prochaine GA pour ça. Donc s'ils corrigent, j'espère qu'ils le feront d'ici là, je crois que c'est dans 3 semaines. Et voilà, mais c'est ça, donc quand je compte le nombre de Zeta qu'il me faut pour finir mon farm de Jabba, parce il me faut encore 2 états, les Inquis avec tous les états qu'il va falloir poser, plus les 6 états de Jabba, en farmant que ça, j'en ai quasiment jusqu'à juillet, quoi, avec tous les états que j'ai besoin. J'avais calculé, donc voilà, j'ai calculé, ça me met à peu près jusqu'à début juillet pour poser tous ces états, en sachant que derrière il va peut-être y avoir des persos qui vont arriver comme Trench que j'ai très envie de monter. Donc voilà, c'est même et je calcule que début juillet je les aurai. J'ai calculé une moyenne d'une Zeta par semaine, ce qui n'est pas garanti, parce que des fois vous pouvez faire une semaine de Zeta, parce que vous avez 3 victoires en GA par semaine, parce que pour plein de raisons, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a par exemple le May for the Force, il y a des choses comme ça. Donc à cause des états, de toute façon, j'ai un ralentissement de compte qui va probablement se faire. Je m'attends pas à avoir un roster, parce que oui, j'ai un beau compte aujourd'hui, mais je m'attends pas à avoir un roster optimisé pour la GA avant la fin de l'année. C'est-à-dire dans la deuxième période de l'année, de juillet à décembre. Là, je pourrais me concentrer sur des équipes comme j'en ai parlé, la Traya, tout ça, mais aussi Vanderdash, des équipes à côté que j'avais envie de faire, la Starkiller, tout ça.
que j'avais envie de faire, donc je pourrais me concentrer là-dessus avant, enfin dans la deuxième période de l'année, et c'est sans compter les potentielles nouvelles annonces qu'il y aurait l'année prochaine. Mais bon, même s'ils sortent une GL de fou, si elle n'a pas un impact en PvE, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais si elle n'a pas un impact en PvE, mettons c'est une Leia, puis c'est juste qu'elle pète la gueule en GA ou tout ça, si elle n'a pas un impact en PvE sur une mission, si on n'a pas besoin nulle part, je la farmerai probablement pas et je me concentrerai sur toutes ces équipes avant de farmer notre GL. Et si vraiment il y a intérêt que ce soit une grosse GL intéressante, parce que sinon la prochaine GL ça sera Lord Vador. Comme il y a Trench qui arrive, j'ai envie de monter une autre gunnery. Comme je vais avoir monté mes BH et mon Jabba, je vais avoir envie de monter les 2 chasseurs de primes qui sont dans le farm de LV. Le Tusken m'intéresse aussi parce que forcément je vais avoir monté déjà un Tusken, donc un deuxième, je vais avoir 2 Tusken reliques, puis le troisième je mettrai G12, ça fera une bonne team en 3v3. Et il restera la Bad Batch qui, je pense, devient nécessaire dans l'inventaire aussi en attaque. D'ailleurs, c'est aussi une équipe aussi importante que Traya, je pense, et les BH, parce qu'avec cette équipe, vous pouvez contrer des Rogue One qui pullulent partout en défense, qui sont pas toujours simples à éviter, à tomber, je veux dire. Et ça peut aussi tomber assez facilement, je trouve, les types Qui-Gon Omicron qui peuvent aussi être pénibles. Il y a beaucoup de fails qui sont faits là-dessus. Bah, vous envoyez les BH et c'est quand même assez fiable. Donc, quand vous regardez le farm de LV, là, tous les persos, c'est des trucs de dingue. Et en plus, dans le farm de LV, il y a une autre chose qui m'arrange, c'est que je vais pouvoir monter en relique 8 Skywalker, Padmé, Dooku. Ça va être des personnages que je pourrais utiliser pour la TB. Comme depuis quelques temps, je farm surtout pour le PvE, ça va me permettre d'avoir des reliques 8 pour la TB, qui sont des prérequis de GL, donc qui vont me permettre de me compléter les teams. Parce que je suis en train de réfléchir, je vais aussi avoir dans les équipes, par exemple la Jedi là, je pense que le Yoda va rentrer dedans, et Chevalier Luke je vais passer relique 8, et c'est parce qu'il va falloir à un moment donné que je monte des équipes full relique 8 pour pouvoir faire les missions TB. Je suis dans une guilde qui avance très vite, on est déjà en train de réfléchir au peloton pour pouvoir passer le cap des 35 étoiles. Et donc il va y avoir des farms de reliques 8 à faire. Donc voilà, il va falloir déjà anticiper ça là-dessus. Donc même si j'ai eu une belle avance cette année, beaucoup de choses encore à faire. Et donc je sais pas si je vais réussir à m'optimiser pour la GA. Donc je m'attends pas à monter bien haut en Kyber 2. Je m'attends à ce que pour les mois prochains, j'oscille toujours entre Kyber 3 et Kyber 2 sans arriver à y rester. Tant que j'aurai pas ces équipes. Il m'aurait fallu en fait une GL de moins. Et avec l'investissement que j'ai fait en Zeta sur cette GL et l'équipe qui va avec, j'aurais dû finir mes équipes, notamment Starkiller. Starkiller manque cruellement là, à mon inventaire. Et oui, là, j'aurais pu peut-être performer un peu plus en GA. Mais là, une GL de plus ne va pas changer grand-chose dans mon inventaire parce que, surtout Jabba, vous avez beaucoup de persos que vous farmez qui servent à rien. L'homme de main, le garde gamorien, le Jawa, Uror, si vous n'avez pas farmé élevé, il sert à rien. Grido, pas sûr qu'il serve parce que du coup, moi j'ai comme 2 équipes, mais j'ai trop de BH pour faire. J'ai pas assez de BH pour en faire 3. Et de toute façon, ça serait une team BH moisie. Donc j'ai beaucoup de choses qui servent à rien. Et même Fennec, pouvoir me servir de temps en temps, pouvoir faire des choses avec. Mais comme j'ai pas encore son équipe, je pourrais pas tomber ce qu'on est censé tomber avec des Fennec, quoi. Donc, ça sera des petits trucs. Donc voilà, je vous partage un petit peu mon bilan de fin de GA. Ma déception de ne pas être retourné en K2, même si une partie de moi s'en fout un peu parce que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de m'optimiser en PvE, de m'optimiser en TB, et je prévois l'avenir avec mes batailles d'assaut, avec Jabba qui va arriver avec la mission des modes, parce que c'est vrai que les modes, par exemple, ma Fennec, là, je voudrais la modder, mais j'ai pas assez de ressources pour pouvoir la passer en 6 autres modes et changer ses modes, parce que j'ai trouvé un set qui pourrait être pas mal. Et la bataille d'assaut, je vais être content aussi que les Inquis arrivent, parce que même si j'ai pas le grand Inquis, normalement je vais pouvoir déjà avancer sur la bataille d'assaut et commencer à faire des états avec et des récompenses de reliques, quoi.
Je sais pas si la dernière mission est faisable sans le Grand Inky, ou sans Reva d'ailleurs. Mais bon, souvent l'avant-dernière est envisageable, donc ça fait déjà des bonnes ressources à faire. Ils sont passés 5 étoiles récemment. Donc je continue de les farmer. Je fais pas de refresh par contre, je fais juste les 5 tentatives quotidiennes par jour, puis j'avance tranquillement. Donc voilà. Et je m'attends à ce qu'il soit sur le board et de cette étoile quand Jabba sera fini. Et si jamais j'ai fini avant, je montrerai simplement tous les niveaux de reliques, tous les niveaux de gear, pardon. Étant donné qu'il y a beaucoup de Kyrotech à mettre dessus, ça prendra du temps déjà pour les G11, et puis j'en ai quand même 2 sur les 5 que je peux passer relique 5, donc probablement relique 7 si jamais les 3 autres sont toujours pas cette étoile, parce que ça sera avancé sur la suite, parce que de toute façon, les montées relique 5 et arrêter là, ça sert à rien, parce que dans ma guilde, il y en a qui l'ont vécu. Ça leur a pris des semaines et des semaines avec le grand inky en poche pour pouvoir les passer tous relique sec pour pouvoir faire la mission. Donc autant les avoir relique 7 tout de suite, ça vous facilite la vie pour faire l'événement du grand inky, probablement pour faire les batailles d'assaut aussi, et comme ça quand le grand inky arrive, vous n'avez plus qu'à monter lui, et puis vous êtes ready pour Reva, quoi. Donc voilà. Sur ce, ça aura été une longue vidéo de conclusion de GA. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt.